tu vas avoir, mais il faut que peut-être que tu dois avoir beaucoup plus de production pour l'avoir, mais ton moyen ne peut pas de. Mais elle, peut-être, c'est parce que elle, comme elle est dans la production, elle a une vision autour du truc. C'est différent de quelqu'un qui veut gagner de l'argent à partir de ça. Voilà. Vous n'êtes pas dans le même ordre d'idée. C'est différent. Tu vois. Là, quand on sait, ok, là-bas maintenant, on peut dire qu'à partir de tel, peut-être que pour tel niveau de production, peut-être un sac, ça ne va pas suffire. Il faut que ça soit par exemple 5 sacs par exemple avant que. Tu vois, non? Ouais, voilà. Mais est-ce que tu peux avoir ce financement-là déjà? Ouais, pour un début. Voilà. Donc, non, et c'est l'étude qui va montrer ça. C'est pour Donc, ce que tu veux, c'est de pouvoir financer, tu vas financer la production. La production de. Disons, elle grille ça, non? Bien fait comment? Oui, elle place au four. Et à défaut que courant par là, ces gens-là. Non, il faut plus en français, quoi. Oui, en français. C'est la production, moi, je voudrais financer. D'abord, je dois acheter comme elle le fait. produit. Exactement comme elle fait. Non? Oui, okay. Je dois acheter le produit. Tu vas exactement ce qu'elle t'a envoyé pour que tu distribues. Oui. C'est la même chose que tu veux distribuer, mais à ta production, ta propre production. Oui. Je voudrais faire quelque chose de personnel. C'est-à-dire une transformation que je voudrais faire personnelle. Je voudrais agrandir un peu la transformation de l'anacarde. Biscuit anacarde. C'est ça qu'elle fait, non? Oui, c'est ça qu'elle fait. Biscuit anacarde. J'ai besoin d'un financement pour le faire. Anacarde. Biscuit anacarde. L'autre est dénommé Cajovalor. Maintenant, tu voulais utiliser le même nom, mais tu vas. Non, moi je voudrais me biscuit anacarde sans sucre. Non, tu vas utiliser ta propre marque. Oui. Ok, oui, ça se fait. C'est ce que beaucoup de gens même tu vas voir des gens qui importent des trucs de la Chine, tu commandes sous ta marque, ils vont te produire ça. Tu vas sous ta marque, tu produis. Donc c'est la même chose. Toi, tu vas commander ta production, ils vont te produire jusqu'à l'emballage. Donc il faut que toi tu leur fournisses les emballages qu'ils vont utiliser pour emballer ton produit. C'est toujours la même chose, mais c'est deux variétés. Mais c'est le nom. Ce qu'elle te donne là, c'est une seule spécificité. Ok, ça c'est au niveau de la marque. Mais au niveau du produit lui-même là, c'est un seul produit, non? C'est le biscuit, non? Donc c'est ça que je voulais. Mais l'autre n'écrit pas biscuit, moi je préfère que. On précise, sans sucre. Ok, sans sucre. Ah, donc, oui, j'avais mal. C'est pas sans sucre. Parce qu'il y en a qui ajoutent du sucre. Sans sucre. Non, c'est un produit qu'on ajoute même. Oui. C'est naturel. Oui, lui-même, c'est quelque chose qui est très nutritif pour la santé. Sans sucre, sans cholestérol. Maintenant, on retrouve. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que je disais. Il faut que je sache si ça vaut la peine que tu investisses dans la production. Parce que c'est ce que je disais que, par exemple, toi, tu faisais la distribution. Donc, il y a certains coûts auxquels tu ne fais pas face. Donc, du coup, tu voyais au niveau de la distribution, tu vois la rentabilité. Mais celui qui fait la production, ou qui finance la production, toute la chaîne de production,
D'accord, lui, il fait face à d'autres coûts que toi tu ne sais pas. Tu vois, non? Donc, du coup, il va falloir qu'on sache par rapport à la production que tu vas financer. Donc, est-ce que les ventes, les recettes qui vont se faire, donc avec cette production-là, vont te permettre de rentabiliser ton investissement, c'est-à-dire de pouvoir dégager des bénéfices. Tu vois, non? Donc, c'est ça qui est la chose la plus importante. Donc, si là-bas c'est bon, là, tu peux dire que tu vas aller chercher. Mais si là-bas n'est pas bon, si tu amènes, eux, ils vont financer. Tu vois, non? Toi, tu vas essayer de vendre, peut-être que tu peux retrouver le capital pour les payer, d'accord? Mais peut-être tu vas voir que c'est comme tu as fait un travail inutile, parce que tu vas payer et puis tu ne vois pas vraiment les bénéfices. Parce que celui qui est dans la production, lui, il a une vision. Tu vois, non? Donc, lui ne s'attend pas en même temps tout de suite. Voilà, si il a une bonne stratégie d'entreprise, à avoir dégagé des bénéfices. Mais il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir dégager ses bénéfices. Tu vois, non? Mais quand tu es dans la distribution, toi, tu as un autre regard de l'activité. Parce que toi, tu vois quand on distribue, tu vois ce qu'il est. Donc, lui, il y a d'autres problèmes auxquels il fait face, d'autres coûts qui fait la production, que toi, tu ne sais pas. Donc, il va falloir qu'on évalue là-bas. Tu comprends un peu, non? Voilà. L'achat par kilo, par sac, le transport, et maintenant ceux qui doivent décortiquer. Donc, on leur fait. Tu as bien déjà discuté avec ça. Donc, oui. Avec les deux sacs dans notre transport. On va avoir. Donc, là-bas, on a besoin de lui demander. C'est ça que je demandais même d'abord. Ce qu'elle te livrait là, c'est quel poids les sachets là. Non, si tu as ça, elle doit avoir ça, écrit ça sur ça. Puisqu'on vend ça au poids, rapport au poids. On dit ça c'est 250 grammes, ça c'est tel, ça c'est tel. Elle n'a pas détaillé. Non, forcément, c'est aussi. Mais c'est ça même qui est la chose. Parce que un produit comme ça, des produits comme ça, c'est vendu au poids. On dit il y a pour sachet de tel gramme, sachet de tel, voilà, gramme, ainsi de suite. Voilà. Qu'on retrouve avec un sac combien c'est la cas du Nord combien de trucs là, comment on appelle ça, combien de, non, en termes de production, combien d'anacas de briller en termes de grammes on va trouver. Voilà. Donc puisque elle, comme elle fait déjà la production, elle sait ce qu'elle met dans les emballages là, elle sait ce que ça fait. Transformer. On va obtenir avec un sac et donc on va faire avec deux sacs. Donc ça, elle le fait. Elle fait déjà. C'est ça, c'est ça qu'on va voir les détails. On va donc évaluer le coût de revient d'un truc là. Les unités. Tu vois, donc quand elle a emballé là, il faut qu'on calcule le coût de revient. C'est lui qui est vendu à 3 000 et à 500 grammes. Avec ça, maintenant, on peut évaluer le coût de revient
donc d'une unité et calculer la marge. On va voir les charges qui vont entrer dans la vente et voir la marge brute que tu peux te faire. Tu vois, la marge que tu peux te faire. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et tu finances, mais moi je ne veux pas que toi tu vas prendre l'argent là quand tu ne sais pas, tu n'as pas des détails sur la rentabilité de la. Parce que quand tu sais que je dis encore, lorsque tu fais la distribution, oui tu vois les bénéfices, mais quand tu maîtrises toute la chaîne de la matière première jusqu'à la distribution, tu présentes la production, il y a d'autres problèmes auxquels tu peux faire face. Donc elle peut faire face à ça, toi tu ne sais pas. Voilà, d'autres coûts. Donc peut-être elle peut avoir un autre objectif en tant que productrice, d'accord, de pouvoir donc faire connaître son produit, donc elle peut fermer les yeux sur ce produit. Donc c'est là un peu, il faut faire attention, il faut comprendre vraiment ce qui se passe de, comment on appelle la matière première jusqu'avant la distribution. Comme ça on a plus de revenus de chaque unité de produit et on peut voir maintenant avec le prix de vente de gros détails, on va voir la marge que tu peux se faire et en fonction de ça on sait qu'avec cette production, peut-être même avec une production de 1 million, on peut ne pas pouvoir atteindre un seuil de rentabilité, on ne peut pas amortir le capital, c'est possible, tu vois, non? Donc, mais si on va le faire, on peut le faire. Qu'est-ce qui va être sur ça? Voilà. Si on va en tel temps, voilà. Donc c'est tout ça qu'on va mettre. L'emballage. Oui, tout ça là, ça fait partie du coût de revient. Tu vois, voilà. C'est-à-dire que toi, en tant que distributrice, tu regardes les choses sous un autre angle. Mais elle, quand elle fait la production, elle n'est pas. Tu vois, donc il faut qu'on sache le poids de l'unité du produit, poids de l'unité du produit emballé. Poids de l'unité du produit emballé. Vous voyez. Donc on sait ça maintenant, on va essayer maintenant de retracer les éléments qui sont entre. Avant que tu ne saches quelle décision prendre. Là, tu sais que si je prends comme ça. Donc, je vais prendre, est-ce qu'avec tel niveau de financement, c'est bon? Même si c'est mon argent, est-ce que c'est le bon moment d'aller? Je peux prendre voilà. 500 sachets en un mois. Comme ça, si elle gagne 50 000, c'est pas grave. On peut commencer avec les 300 là, 500 là, et tu vas voir comment est-ce que ça va faire. Tu vois, donc, il va falloir que 500 de voilà. Ça, donc, en conclusion, donc, il va falloir qu'on sache le nombre de pièces qu'elle commande, le prix auquel on lui fait une pièce d'étiquette et pour combien de pièces. En fait, ça va varier en fonction du nombre de pièces, quoi. Plus tu commandes de pièces d'étiquette, moins tu reviens limité. Donc elle va nous donner, oui, pour telle quantité, on me fait ça pour telle quantité. Et là, nous on voit par rapport au nombre de quantités que toi tu voulais là, on peut voir le coût. Et je vais voir l'impact sur les 140 000 là. Tu vois, non? Donc, est-ce que maintenant avec ça, tu vas utiliser son étiquette ou bien tu vas faire ton étiquette? C'est ça qui va nous permettre de savoir. On va faire la sorcellerie. Scientifiquement, c'est ce qu'il économiquement, c'est ce qu'il faut. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, est-ce que c'est toi qui vas vendre, qui va vendre, ou bien c'est elle qui va vendre dans les canaux que tu vas l'envoyer? L'une des donc, si c'est elle maintenant, au niveau de la commission, donc comment la commission va être partagée. Donc, il faut voir quel montant, à partir de quel montant il faut, quel stock il faut pour qu'elle puisse avoir la commission, pour que ça puisse, pour que ça sache, ok, c'est le bon moment de pouvoir, c'est tel niveau de stock qu'il faut commander en fonction des moyens que j'ai, tu vois, vous voyez.
C'est des choses que les gens négligent. Souvent, ils ont des soucis dans leur truc. Ils insultent les gens. Ils ont pourquoi, tu vois. Bon, ce que je vais demander. Et au-delà de ça, je pense que c'était tout. Comment Maintenant, moi, c'était pour que tu saches si tu prends quelle décision, si tu fais avec son truc ou bien tu fais avec ton truc. Là, ça c'est entre. Je vais faire son truc d'abord. Son truc. Et quand je vais finir de payer maintenant. Oui.